Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo manga tech. Donc je sais pas si je ferai en fait une première partie, une deuxième partie. Ça va dépendre si la vidéo fait un peu plus de 30 minutes, etc. J'aimerais bien couper la vidéo peut-être pour vous montrer un peu plus en détail tous les mangas que j'ai. Donc voilà, on va commencer par cette bibliothèque là. Puisque j'ai en fait des mangas qui sont ici. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait ici ce sont tout ce qui est grand manga. Donc déjà là en fait j'ai essayé de mettre un peu tous les mêmes auteurs. En gros j'essaye de mettre en tout cas tous les auteurs ensemble. Donc là en fait ici j'ai essayé de mettre tous les Kazuo Kamimura que j'ai. Donc là nous avons les deux premiers tomes de la série Fleurs de l'ombre, donc c'est une série qui se termine en 2 tomes. On a la série en 3 tomes de Lorsque nous vivions ensemble. Et ensuite j'ai mis le reste ici, donc les Fleurs du mal, le tome 1 et 2. Voilà. Ensuite ici on a un one shot Undercurrent de Tetsuya Toyoda. Et on a une longue route de Fumio Kouno, si je me trompe pas. Voilà, mangas qui sont assez grands, un peu tranche de vie, seinen, etc. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est Inyo Asano, parce que c'est un mangaka, en tout cas, que j'aime beaucoup. Donc là, déjà, on a son anthologie qui est là. On a la série Solanine, le premier tome d'un monde formidable, le quartier de la lumière, donc ça, c'est un one-shot. Errance, qui est un one-shot aussi, la fille de la plage, qui se termine en 2 tomes. Et on a l'autre Solanine. Là, c'était les 2 premiers tomes en fait qui étaient sortis. Voilà, 2 premiers tomes qui étaient sortis. Et Kana en fait a ressorti en intégrale. Avec une histoire en plus. Donc, je voulais cette petite série. Enfin, cette petite réédition. Ensuite, on a le gourmet solitaire de Taniguchi et Kusumi. Et on a le premier tome des temps retrouvés. Donc, je vais bientôt acheter le 2e tome. Ensuite, on va passer à Topokaido, donc les 3 tomes. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'était un petit peu psychédélique, cette histoire. De toute façon, on est dans un hôpital psychiatrique, donc j'ai envie de te dire, voilà. Donc, 3 tomes. Ensuite, les... tome, donc là c'est Joker Denis, le premier tome et le 2e tome. Voilà. Ensuite là nous avons Ma maman, Solitude d'un autre genre, Poison, Détonation, le tome 1 et 2 et Ma vie en prison. Et voilà. Donc pour cette partie d'étagère. Ensuite nous avons ici, alors en fait je voulais faire dans cette vidéo vous montrer tous mes artbooks, etc. Mais je ferai une vidéo à part. Parce que ça va durer hyper longtemps. Mais là, c'était juste pour vous montrer en fait les 5 tomes de la série Emma. Série que j'aime énormément. Et on a ce petit tome là, one shot, Void, de Ranma Rosaria. Voilà. Donc ici nous avons terminé, donc là je vous montre vite fait, mais je vous ferai une vidéo plus en détail, comme ça vous allez voir un peu tous mes artbooks, etc. Ensuite ici nous passons à cette petite étagère, ce petit trolley là, qui pour moi fait partie de ma mangatech. Donc nous avons déjà les 4 premiers tomes de la série de Fumeshi l'alchimiste, donc cette édition qui est très très jolie. Donc j'essaie de les avoir tous en occasion. Donc je trouve que cette édition est très jolie, un petit côté tout pimpant genre. Et là c'est un hors-série avec un peu toutes les histoires, les planches, voilà, tout ce qui est un peu behind the scene de la série Fullmetal Alchemy. Ensuite, on a la série Ranma Denis,
Donc vous pouvez voir que je n'ai pas tous les tomes. Donc il y en a en fait que j'ai continué à lire en ligne, en scan, mais j'essaie de les avoir petit à petit. C'est une série que j'aime beaucoup, Ranma & Demi quand même. Donc là c'est la version, enfin une réédition quoi. Je crois qu'il y a 2 tomes dans un seul tome, si je ne me trompe pas. Ensuite on a le premier tome de la maison Ikkoku. Ça aussi c'est une série que j'aime énormément. J'essaie de me la prendre petit à petit. Ensuite ici nous avons la série Anna no Shiare du tome 1 à 15 et la série Close to Heaven du tome 1 à 9, donc série complète. Des séries shoujo que j'aime énormément. Voilà. Et que je vous recommande. Là en bas on a des petits titres yaoi. Restart et la forêt au lapin. C'est des petits yaoi, voilà, que j'ai mis en dessous. Ensuite, je vais vous tourner le petit trolley, because ce n'est pas tourné. Tune. Hop, voilà. Donc ici nous avons la série Beastar du tome 1 à 20. Pour le moment, il me manque 2 tomes pour finir la série, que ce soit complet. Mais vraiment, je vous la conseille à mort. C'est une série que j'aime énormément. Ensuite, nous avons la série Kimi wa Pet du tome 1 à 14. Ça, j'adore aussi ce petit josei. J'ai d'abord regardé le drama et ensuite je me suis lu le manga que j'aime énormément. Ensuite on a la série Mon colloque d'enfer aussi que j'ai complètement adoré. Je crois que c'était l'un des mangas 2022 que j'ai complètement adoré. Donc j'ai très hâte de voir d'autres œuvres de cette mangaka. Ensuite nous avons la série Same Difference. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu énormément de changements. Voilà, c'était la collection IDP tout à fait normale. Et puis ensuite on est passé à Anna. Donc voilà. Un peu chiant quoi, hein, tout ça. Ensuite on a la série en 3 tomes, Un baiser au goût de mensonge. Alors je vous montre quand même le premier tome. Voilà, j'adore cette série, c'est un truc de ouf. La série Un baiser au goût de mensonge, qui se termine en 5 tomes, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc toujours, ils ont commencé avec là, et puis ils ont fini par là, franchement. Ensuite, petite série Blue Summer, toute cute et tout. Tokyo en avril. Et le petit... c'est le seul Yuri qui est dans ma mangatech. Et c'est Bloom Into You. Voilà. Que j'ai quand même beaucoup aimé. Donc voilà pour cette partie ici. Là, c'est ma bibliothèque principale. Voilà, donc on va déjà commencer là. Donc nous avons les 4 tomes de In This World en version très jolie. Mais en hardback, hein, tout simplement. Voilà les 4 premiers tomes. Ensuite, j'avais les versions tout à fait normales. En simple. Ensuite, la série Bad Company. Et là, le roman, entre guillemets. Voilà. Ensuite, là, nous avons tout ce qui est figurines que j'ai mis ici. Pour ensuite terminer avec la série Excellent Perfect World, que je vous conseille à mort, qui se termine en 12 tomes. Je vous recommande cette série à 100%, vraiment. Alors, ensuite, donc franchement, avant, j'essayais de ranger genre par genre, etc. Mais à un moment donné, j'ai laissé tomber. Donc là, c'est un peu plus seinen, shoujo seinen, yaoi.
On va dire que c'est un rangement fait comme ça. Donc là, ça ne bouge pas. Toujours la série de Psycho-Pass. Donc la première saison, la deuxième saison. Non, la deuxième saison qui est là. Et là, c'est l'histoire de Shinya Kogami quand il était inspecteur. Donc je vous montre déjà les premiers tomes, comme ça je vais aller voir. Voilà. Je vous montre pas tout, je vous montre quand même au moins le premier tome. Et la saison 2. Voilà, une de mes séries favorites. Ensuite, on a Gift Mylan Plus du tome 1 à 13. Donc c'est une série qui est toujours en cours de diffusion, j'avais dire. Je suis pas du tout à jour. Hein. Mais c'est une des séries que j'aime énormément. Toujours de la même mangaka, mais qui est en duo avec Sho Fumura, Silencer. En 4 tomes. Court, mais vachement bien, j'ai trouvé. Ensuite, là, une série toujours en cours aussi, Les Liens du Sang. Quand je dis en cours, c'est pas qu'elle est en cours de publication, c'est en cours, moi, personnellement, je n'ai pas encore terminé, genre. Donc, quand je posterai cette vidéo, peut-être qu'elle sera déjà terminée. Mais en tous les cas, moi, j'ai lu le tome 1 jusqu'au tome 8. Et j'adore. La Shuzo-Chimie, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons Cannibal, le tome 1 à 3. Série que j'adore pour le moment. Vraiment, coup de cœur. Et les dessins sont ouf. Ouf. J'adore. Ensuite, là, nous avons la suite de Innocent Rouge. Donc, on va enlever ceci, là. Hop. Et vous avez la série complète de Innocent. Voilà. Donc, Innocent du tome 1 à 9. Et j'ai envie de dire le deuxième arc, Innocent Rouge du tome 1 à 12. Voilà. C'est un petit peu mis à n'importe comment, mais la série complète et je vous la conseille à mort. Elle est vachement bien. Des exécuteurs. On est à Versailles, tout ça. Vachement cool. Donc là, je vais couper et je vais enlever tout ce qui est devant pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Donc voilà ce qu'il y a derrière. Donc nous avons les 4 tomes de la série Green Blood que j'ai adoré de Masumi Kakizai. Je n'arrive pas à sortir les tomes pour que je vous montre, mais les dessins sont exceptionnels. Vachement beau. Amérique, Far West, Cowboy. Trop bien. Ensuite, nous avons Gisèle Alain du tome 1 à 5. Nous n'aurons jamais la suite de cette série exceptionnelle. Voilà. Époque victorienne. Et les dessins sont incroyables aussi. Nous avons Bright Story of Course. Série que je n'ai pas encore terminée. C'est toujours en cours. Mais les dessins sont incroyables. J'adore. Ensuite, nous avons La fin du monde avant le lever du jour de Inu Asano. Un petit Inu Asano qui s'est caché par-ci parce que j'avais plus trop la place, mais je l'ai mis ici. Voilà, c'est un one-shot que j'ai beaucoup aimé aussi. On a la série complète de Après la pluie, du tome 1 à 10. Nous avons Sailor Moon, tome 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ce n'est pas complet, bien sûr. C'est une série que j'adore, mais je prends énormément de temps à m'acheter à chaque fois la suite de la série, etc. Et puis j'étais toujours hésitante à m'acheter en fait la version collector là un peu en hardback avec des petites paillettes et tout. Je trouve qu'elle est très jolie, mais chère pour ce que c'est, donc bon. Mais bon, Sailor Moon toujours dans mon cœur. Ensuite, le premier tome et le deuxième tome de la série Granulé de Rito Takarai. Franchement, j'adore. Je sais pas si le troisième tome est sorti. N'hésitez pas à me dire ça si c'est sorti ou pas. Mais voilà pour la première étagère. Deuxième étagère consacrée au shoujo.
Donc on a la série complète de Takane. J'adore cette série, elle était super drôle du début à la fin. Même s'il y a des tomes qui sont un peu tombés, je vais pas dire flop, mais bon, il y a des tomes qui servent un petit peu à rien, quoi, qui n'avancent pas l'histoire, mais hyper drôle. J'ai regardé d'ailleurs le drama, qui était bien sans plus. Hein. Ensuite, on a la série Kiss at Midnight. C'est une série qui n'est pas terminée, que je n'ai pas en tout cas terminé encore, mais du tome 1 à 10. Les dessins sont hyper beaux. Donc, on enlève les petites figurines pour vous montrer. Mais Rimi Kimoto, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en tout cas. Je trouve que ses dessins sont très beaux. Ensuite, nous avons Love Fragrance, donc du tome 1 à 7 et ensuite à 10, puisque le tome 1 à 7, en fait, ce sont les maisons d'édition qui me les avaient envoyés. Moi, j'ai arrêté les partenariats. Et j'ai en fait acheté le tome 8, 9 en e-book. Et le tome 10 qui m'avait envoyé comme ça. J'avais pas trop compris pourquoi il m'avait envoyé, mais enfin bref. Aussi, j'aime beaucoup. Hein. C'est une des séries Josei où je trouve que la relation est hyper saine. Voilà. Ensuite, là, nous avons la série Plus question de fuir de Kazumo Kazui. Josei aussi que j'aime énormément. On a la série Black Prince and White Prince de Makino. Donc, je me suis arrêtée au tome 10 depuis, mais je pense qu'il y a déjà au moins 19 tomes qui sont déjà sortis. Mais je compte continuer la série parce que, en fait, moi, j'étais... maintenant, dans ma palle, j'ai rien. J'ai presque rien dans ma palle. J'ai dû avoir... Attends, je compte. 1, 2, 3, 4... Ouais, j'ai 6 mangas dans ma palle. Et c'est vraiment un exploit. C'est un truc de ouf, je trouve. Et j'avais énormément de mangas, j'accumulais beaucoup de mangas et en fin de compte, ils restaient dans ma palle et ça bougeait pas. Donc j'achetais, mais les séries comme ça, voilà, elles stagnaient. J'ai plein de séries où je n'ai pas continué, comme Bright Stories, comme je vous le disais, continuer Sailor Moon. Mais parce qu'en fait, tu te fais avoir très vite avec toutes les nouvelles sorties qui arrivent et les séries que ben tu les continues pas en fait, et donc c'est ça mon objectif de 2023 en tout cas, c'est de ne pas avoir une palle de ouf, parce que personnellement je trouve que ça me met la pression, ça me dégoûte en fait de la lecture, d'avoir une palle énorme, et t'as plein de livres, plein de mangas plutôt, et au final tu ne les lis pas, enfin personnellement moi je ne les lisais pas. Et voilà, c'est mon gros objectif de 2023, finir des séries, commencer d'autres séries aussi, mais finir quand même certaines séries et ne pas accumuler, parce que personnellement je trouve ça too much, voilà. Donc voilà. Surtout que maintenant les mangas coûtent hyper cher, j'ai envie de te dire, maintenant il n'y a pas de craquage de ouf, hein. On choisit bien, enfin personnellement, moi personnellement, je choisis bien ce que je prends, ce que je ne prends pas. Nous avons ensuite Coffee and Vanilla de Takara Akegami. Aussi, ça c'est un petit josei que j'aime beaucoup et que je vais continuer. J'ai regardé aussi le drama, il était trop bien, personnellement j'ai adoré. Et en plus il y a un des acteurs qui a joué dans Alice in Borderland. Voilà, donc ça c'est cool. Voilà, donc ça c'est toujours en cours. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Nous passons à tout ce qui était derrière. Donc là, je vous ai déjà montré Black Prince, Coffee and Vanilla. Et plus question de fuir. Ensuite, nous avons Six Wolf du tome 1 à 10. Le tome 9, je l'ai lu en scan. Nous avons l'Arcane. Alors, je vous montre quand même. Il faut que je vous montre à chaque fois les premières couvertures quand même. Trop magnifique. Ensuite, l'Arcane de l'Aube du tome 1 à 7, il me manque le tome 8, il me manque le reste de la série. Mais c'est une série compliquée à avoir, en tout cas, à des prix raisonnables. Mais il faut chercher, mais c'est en tout cas excellent cette série. Les tomes que je n'ai pas, je les ai lus en scan. Donc après, il me manque plus qu'à
compléter, à trouver les tomes qui me manquent. Mais voilà, j'ai lu la série quoi. Ensuite, nous avons Shake Me Up de Maki Joji. C'est une mangaka que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup de shoujo, de josei. Et c'est une mangaka, comme je le disais, que j'adore. Donc là, Shake Me Up, c'est plus dans l'univers médical. Avec un médecin et une infirmière. J'aime beaucoup ces dessins. C'est hyper simple, mais ça marche avec moi. Ensuite, on a Agent of My Heart du tome 1 à 4. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est dans l'univers du cinéma avec un agent et son acteur. On a ensuite Au-delà de l'apparence du tome 1 à 9 que j'ai adoré. Petit shoujo excellent. Les dessins sont magnifiques. Ça parle de peinture, d'art, de confiance en soi. Trop bien. Ensuite, nous avons le Petit Josei Game. Alors, je crois que le tome 5 est sorti. Donc, voilà, vous voyez, je me dispersais tellement qu'il y a des séries que je ne continuais pas. Donc, je pense que le tome 5 est déjà sorti depuis longtemps. Mais Game aussi, j'ai beaucoup aimé. Un Josei assez spicy. Et j'ai vu le drama japonais. Voilà. Ensuite, nous passons à cette étagère. Là, c'est un petit peu un mélange de tout. Alors, nous avons donc les 3 premiers tomes de la série En proie au silence. Je vais enlever quand même les pop aussi parce que c'est un peu chiant. Hop, comme ça, je vais pouvoir vous montrer les petites... les couvertures quand même. On va commencer déjà. Là, c'est la série en 2 tomes, moi aussi, qui est excellent sur le harcèlement au travail. Voilà. Ensuite, nous avons le premier tome de la série Nina au royaume aux étoiles. Ça, j'ai beaucoup aimé ce premier tome-là. Donc, je continuerai à la série, tout simplement. Et les 3 premiers tomes, comme je disais, de En proie au silence, aussi, qui est sur l'harcèlement au travail, mais pas que. Ensuite, là, nous avons les 2 premiers tomes de la série Criminal Fiançailles que j'ai adoré. Franchement, ça a été un bon petit coup de cœur. Donc, je continue la série. On a les 2 premiers tomes de la série The One. Ça aussi, j'ai bien aimé, mais j'attends de me lire le 3e tome pour savoir si je continue ou pas. Parce que franchement, j'ai aimé, mais j'étais pas non plus hypée. Ensuite, nous avons les 3 premiers tomes de L'ami de ma fille. Donc là aussi, c'est quand même une histoire assez taboue. Nous avons Anna et la bête. Ça aussi, j'ai quand même beaucoup aimé, même si c'était assez zarbi. Hein. Et nous avons les 7 premiers tomes de la série Happiness de Shuzo-Shimi. Shuzo-Shimi aussi, mangaka que j'adore. J'adore ce mangaka là. Voilà. Donc ensuite, ici, nous avons la série du tome 1 à 6. Donc il me manque 2 tomes, mais ils sont hyper compliqués à avoir, à se procurer. C'est une série assez vieille. Et même les éditions Pika sont... Cette édition-là, c'était une édition assez vieille. Donc Plaire à tout prix de Moyoko Hanno. J'adore Moyoko Hanno. Donc là, c'est Josei. Voilà, j'adore. Donc ici, on a beaucoup de vieilles séries, dont Peach Girl, le tome 1 à 16. Il me manque le tome 15 que j'ai déjà lu en fait en scan depuis longtemps. Mais aussi, c'est une série coup de cœur. J'avais regardé cette série en animé déjà. Et, rien à dire, quoi, franchement. Ensuite, Ayashi no Ceres de Yu Watase. Et Fushigi Yugi aussi. J'ai envie de dire c'est des basiques de shoujo. Voilà, avec les éditions Tonkam. Et là, pour le premier tome. Voilà, excellent. Yu Watase, j'aime énormément ce qu'elle fait. Et nous avons toujours du Yu Watase, donc le tome 1 à 6 de Lui ou Rien. Toc. Voilà pour cette petite partie. Voilà pour cette partie bien de
d'étagère, beaucoup d'anciens mangas. Ensuite, on va passer à ce petit étagère. Donc là, beaucoup de yaoi et beaucoup de séries que j'aime énormément. Alors, déjà, nous avons Secret de Meguro Inora. Alors là, j'ai adoré ce premier tome-là. J'ai hâte de lire la suite avec l'histoire du frère. J'aime trop cette série. Ensuite, là, on a la série Blue Lust, le deuxième tome. Le premier tome, je l'ai, mais en e-book. Donc voilà, mais c'est aussi, j'avais beaucoup aimé, c'est par contre sur le harcèlement, suicide, bon, beaucoup de trigger warning quand même. Ensuite là, on passe à du Scarlet Berico, Jalousie, le premier tome et le deuxième tome. Il faut que je continue la série, je crois que le troisième tome est sorti. C'est avec des Yakuza et tout. J'aime beaucoup les yaoi avec les Yakuza. Ensuite, on a la série Twittering Bird Never Fly du tome 1 à 6. Tome 7 est sorti, tome 8 je crois. Mais je suis quand même assez à jour dans la série. Donc voilà, j'aime trop. C'est encore avec des Yakuza. On a DSP Romeo, excusez-moi, le tome 1 et le tome 2. Alors, par exemple, je vous montre un peu là, voilà. Hop, j'enlève au fur et à mesure, comme ça va être un peu plus facile pour moi. Et DSP Romeo, c'est ça, c'est de l'Omégaverse. Ensuite, nous avons Escape Journée, le tome 1 à 3 de Ogeretsu Tanaka. J'aime beaucoup cette mangaka. Toujours avec Ogeretsu Tanaka, Yarishin Beach Club, les 3 premiers tomes. Alors, je sais pas si le 4e tome est sorti encore. Par contre, j'ai pas regardé l'anime, donc bon, voilà. Ensuite, ici, la série My Number One, du tome 1 à 6. Le tome 7 est sorti, mais j'ai toujours pas acheté. Mais bientôt, hein. J'ai pas regardé l'anime non plus. Ça aussi, c'est une série que j'aime beaucoup. Of Course Given, le tome 5 et 7, le tome 6 et 7 sont sortis. Bientôt, encore une fois, je vais me les acheter. Et voilà. Pour moi, c'est des classiques du yaoi, en fait. Hein. Voilà. Et nous avons Kuroneko de Aya Sakyo aussi, que j'adore. J'adore. Je crois qu'il me manque un tome, mais qui est complètement difficile à avoir. J'adore. On passe à ce qui était derrière, dont nous avons le tome 1 à 9 de Treat Me Gently Please. Série aussi que j'adore. Ils sont trop cute, ce couple est beaucoup trop cute. On a No Money. Donc là, j'ai en fait commencé la série du tome 1 jusqu'à 9. Et il me manque le tome 3 en occasion. Dans tout ça, je les ai achetés en occasion. Et je continuerai pas à acheter la série parce que bon, c'est une série assez problématique, je trouve. Mais j'ai envie de dire, vu que c'est un peu c'est un peu la base du yaoi. Je garde juste cela. Mais le reste, je continuerai à les lire en scan ou en e-book, tout simplement, parce que bon, comme je dis, c'est un peu problématique et ça coûte hyper cher. Donc voilà, je n'ai pas envie de dépenser mon argent, no money, genre, pour cette série en tout cas. Ensuite, nous avons Yebisu, donc du tome 1 à 4. Il me manque le tome 5, mais c'est complètement difficile à l'avoir. Sun and Moon aussi, qui est cool. Et Private Teacher. Je vous montre quand même les couvertures. Voilà. Et Yebisu. Ça, c'est dans le monde de la publicité. Voilà.
Ensuite, donc nous avons Deadlock, le tome 1 à 4. Ça se passe en prison. Aussi, j'ai adoré, même si la fin elle est un petit peu ouverte. Mais il y a le roman, je crois, pour avoir la suite. On a le tome 1 à 6 de Ten Count. Un des yaoi qui m'a donné tellement envie de lire d'autres yaoi. J'ai adoré. Ensuite, Casteven aussi, c'est que j'adore. Tome 1 à 5, c'est toujours en cours. On a Électrique d'illusion, tome 1 à 4. Il y a un tome 5, mais c'est trop difficile de l'avoir. Mais j'aime beaucoup Yanozo Nikota, donc voilà. On a la série Junjin Omegaverse, tome 1, 2 et Pendulum. Ça c'est l'Omegaverse. Hein. Ensuite, Crimson Spell de Ayano Yamane, une de mes mangaka préférées dans BL. Alors par contre, le tome 1, il n'est pas du tout comme les autres, tout simplement parce que il était difficile d'avoir le tome 1 à des prix exorbitants, en tout cas au moment où je l'avais acheté. Donc je me suis pris la version en anglais. Donc ça c'est plus fantasy. Et j'ai envie de dire une de mes séries favorites, Viewfingers, que j'adore. Du tome 1 à 10. Le tome 11, je l'ai terminé de le lire, mais il faut que je fasse un lecture manga, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore rangé là. Crimson Spell, c'est toujours en cours, mais l'auteur elle nous sort un tome par année, genre, donc ça prend un siècle à sortir. Donc voilà pour cette partie. Et ici je vais continuer bien plus tard, puisque je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Donc pour cette première partie, eh bien voilà, je vous montrerai la suite dans une deuxième partie. Donc dans tous les cas, j'espère quand même que cette première partie vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très très bientôt pour la deuxième partie. Bye.